On continue sur nos qu'on a abordé depuis dimanche. On essaye de réfléchir sur le Shmini. Un peu savent que j'ai une prédilection, que toute la quintessence du livre de Vaikra. Alors, on entend mal, hein? Oui, ce matin, c'est bon? Il faut fermer les micros. Ce qui m'intéresse ce matin, après le drame des deux fils de Aaron qui ont le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La première bracha des petites, une fois qu'on a fait un Netilat Yadayim, donc mes fonctions, quand je suis sorti des toilettes, mes fonctions. C'est vraiment inaudible, on n'entend vraiment qu'un mot sur deux, sur trois. Je sais, et là, vous m'entendez mieux? On va essayer. Non, mais vous avez raison de me le dire. Si déjà on est ensemble, il faut que ça soit audible. Je pense qu'il faut, Claude, il faut couper les micros. Il faut couper les micros. Non, mais il faut qu'il y en ait un qui garde le micro pour me donner les instructions. Non, mais on peut dès qu'il y a une instruction à donner, on peut les bloquer très rapidement. Bon, c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon, d'accord. Des petites je demande à Hachem chaque matin. Ouais, on n'entend plus. Traduction, ouais. Il y en a qui disent que le coq, qui disent que c'est on n'entend vraiment pas. Hein. Vous n'entendez pas du tout. Vraiment, un mot sur trois, un mot sur quatre. Mais c'est vrai, on peut essayer que les gens qui ont leur micro allumé le coupent. Ça prend peut-être de la bande passante. Tu as raison, mais ça, alors si vous voulez couper le micro, que... Monsieur Fortis. Oui. Evelyne. Pourquoi tu n'appelles pas Brigitte? Ben, si elle veut venir, avec plaisir. Evelyne, comment tu coupes le micro? Il y a des hommes pour qui c'est très difficile de couper le micro. On est tous très dépendants, je trouve. Mais c'est pas compliqué d'éteindre son micro. Voilà. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez correctement? Là, on vous entend correctement. D'accord, très bien. Allez. Pour pas que Brigitte parte, il n'y a plus le partage d'écran. Dès que Brigitte on ne voit plus le texte, là, on ne voit plus le texte. Le texte, vous le voyez? Non, on vous voit vous. Mais je ne veux pas moi. Moi, je ne m'intéresse pas. J'aimerais que vous voyiez le texte. Non. Une seconde. J'appelle la technicienne. La technicienne, moi. Ah, j'ai pas mes lunettes. Prête-moi tes lunettes. Il est là, le texte. Là. Enlever. Partager. Ah non, je ne peux pas faire plus. Voilà, bravo. Super, merci beaucoup. D'accord. Bon, allez, on y va. Alors, Hachanatan a servi Binal et Afrim Beniom Ven Laïla. Je demande à Hachem de m'aider à donner. Bina, c'est le discernement. Le Havin, ce n'est pas simplement comprendre, c'est être capable de faire du discernement Beniom Ven Laïla entre le jour et la nuit. Alors, j'ai dit la dernière fois qu'à partir du moment où quelqu'un est dans une situation dépressive, tout devient pour lui Laïla, de la nuit. La nuit, ce n'est pas simplement le moment où il n'y a plus de soleil. La nuit, ça peut être aujourd'hui, au moment où je n'ai plus d'espoir. Eh bien, au moment où je n'ai plus d'espoir, de voir certains rayons dans ma journée, je demande à Hachem de m'aider à le faire. Et donc, c'est peut-être l'introduction
pour que toutes les familles autour de nos malades, eh bien, qu'elles voient qu'il y a des frémissements et que ça leur donne de l'espoir. Alors, pour continuer notre réflexion, j'aimerais parler d'un texte de Dvarim. Vous m'entendez, hein? Alors, le texte de Dvarim dit la chose suivante. C'est un texte de Kitetse. Vous avez la référence. Kitetse machane aloivecha venishmarta mikol davar. Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, tu te garderas de toutes choses négatives. Quelles sont les choses négatives auxquelles il faut faire attention? Lorsqu'il y a un homme parmi toi qui n'est pas, entre guillemets, en état de pureté, de tahara, mikre laïla, il a perdu son sperme, volontairement ou involontairement, on ne rentre pas là-dedans. À partir du moment où il y a une perte de sperme, l'homme n'est pas en état de tahara. Par exemple, il ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans le temple, pendant la journée. Et donc, quand ça t'est arrivé cela, l'homme sort du camp, il ne peut pas être à l'intérieur du camp. Il y a une redite, j'ai jamais réfléchi à cela. Vers le soir, il se trempe au mikvé, au chovo hashemesh, et lorsque le soleil se couche, yavo el toch hamachane, il pénètre de nouveau à l'intérieur du camp. Voilà. Il y a 11 cas de ce qu'on appelle Touma et Tahara. Peut-être la semaine prochaine, on en parlera, si vous avez la patience de m'écouter encore, sur ce qu'on appelle la Touma et la Tahara, qu'on traduit très mal par pureté et impureté. Ici, vous avez un des cas, c'est quelqu'un, un homme qui perd son sperme. Il sort du camp le soir, après être allé au mikvé. Le mikvé, on le sait que symboliquement, c'est l'état fœtal, donc une nouvelle création, une virtualité de création, il est de nouveau tahor. Deuxième cas dont parle le texte, tu auras yad, ici c'est un endroit, un espace, en dehors du camp, toujours quand tu es en guerre. Yad satashamachoud, c'est tu iras là-bas, à l'extérieur. On ne dit même pas pourquoi. Et tu auras une pelle près de ton oreille, littéralement, sur ton épaule. Et lorsque tu seras assis à l'extérieur, tu creuseras là-bas un lieu, un trou, tu seras assis et tu recouvriras ce qui sort de toi. Tous les termes sont judicieusement choisis, c'est lorsque tu fais tes besoins. Donc, lorsque tu fais tes besoins biologiques, tu ne le fais pas à l'intérieur du camp. Pourquoi? Parce que Hachem, ton Dieu, est au milieu de ton camp, le Hatzilecha pour te sauver, et pour livrer tes ennemis devant toi, et donc ton camp sera séparé, et il ne doit pas y avoir chez toi, parmi toi, ervad davar, de nudité, littéralement d'une chose, parce que sinon tu serais à l'extérieur. Pourquoi j'ai choisi ce texte en premier? Qui illustrera la Bina. À partir du moment où il y a une période de guerre, la première des choses, c'est qu'il y a une guerre des communications. Il y a toujours des camps qui se forment. Le camp, entre guillemets, des bons et des ennemis. Il faut écraser l'ennemi. Et nous-mêmes, naturellement, on fait une unité, une osmose. Les Juifs contre.
c'est extraordinaire de voir que la Torah, elle bat en brèche cette notion-là. Lorsque tu sors contre ton ennemi, sortir, il y a une différence entre kitetse et kitavo, qui sont deux sidrotes qui se suivent. Kitetse, ce n'est pas simplement lorsque tu sors spatialement, mais lorsque tu sors de ton espace. Eh bien, dans ce danger de se prendre pour un groupe uniforme, entre guillemets, des bons contre les ennemis, la Torah te met en garde. Et elle te met en garde pour qu'il y ait une kedusha, qu'on traduit mal par la sainteté, avec les choses les plus intimes que tu as, les choses corporelles. C'est-à-dire que tu as eu un rapport physique ou une perte involontaire de ton sperme. Donc, même si c'était tout à fait autorisé que tu aies une relation physique avec ton épouse, problème d'impureté. Ce problème d'impureté ne se gère pas n'importe comment. Ce sera les sidrotes suivantes du livre de Vaïkra. Et justement, au moment où tu veux vaincre l'ennemi, eh bien, ton camp doit être en état de pureté, Ve'aya machanecha kadosh, et les choses les plus intimes, tes besoins biologiques et ta sexualité, c'est à ça que tu dois être particulièrement attentif. Voilà, premier texte. Deuxième texte, Pirkei Avot, qui va un peu dans le même sens, où nous avons commencé les Pirkei Avot Shabbat dernier. La première Mishnah nous dit Moshe kibel Torah misinaï, Sarah lishua, Yehoshua lizokinim, Uzkinim nivim. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, l'a transmise à Josué, Yehoshua aux Zokinim, aux anciens ce sont les Shoftim, les juges aux prophètes, les Levim l'ont transmis aux gens de la grande assemblée. Il y aurait tout un cours ici à faire, et les gens de la grande, et on ne dit rien sur ce qu'a dit Moshe, sur ce qu'a dit Yehoshua, sur ce qu'ont dit les Zokinim, sur ce qu'ont dit les prophètes, rien du tout. On parle des gens de la grande assemblée qui ont dit trois choses, et la première des choses, c'est Hevu Mutunim Badim, d'être très prudent dans le jugement. Voilà. C'est-à-dire que j'aurais pu ajouter une différence fondamentale entre le système judiciaire qui est proposé par Yitro. Donc, Yitro, ce sera le beau-père de Moshe, et Moshe lui-même, où il y a une notion fondamentale, c'est d'être vraiment très attentif au jugement. Ça veut dire qu'on ne fait pas de globalisation. Un Dayan, même s'il a plusieurs fois la même question qui lui est posée, eh bien, il doit réfléchir pour savoir si les termes de sa réponse sont identiques dans les différents cas. Les gens de la grande assemblée, lorsque justement ils ont établi les bases de notre judaïsme actuel, eh bien, à partir du moment où il y a un moment de crise, et à l'époque de Ezra, c'était un moment de crise, un moment où il fallait reconstruire le pays, où il fallait reconstruire le temple, eh bien, justement, au moment où on reconstruit, eh bien, on peut avoir tendance à, dans une brouette, à vouloir résoudre les problèmes. Et les résoudre d'une façon globalisante, parce que, justement, il y a priorité et parce qu'il doit y avoir une rapidité dans l'action. Nos chachamim se méfient de cela. Et c'est la raison pour laquelle ici nous disent « Sois prudent dans le jugement ». Alors finalement, il y a urgence, mais justement, lorsqu'il y a urgence, eh bien, il doit y avoir des précautions. Comme au moment où tu sors en guerre, et donc tu dois te battre, tu dois vaincre peut-être l'ennemi, surtout, condition première, sois en accord avec ton intimité.
Cette introduction nous permettra de revenir sur la Sidra de Shmini, et je pense que ce sera la dernière fois que j'en parle cette semaine. Je vous rappelle ce drame. Premier jour du mois de Nissan, inauguration. Le texte nous dira donc, Vatetse Esh Vilifne Hashem, au moment de cette inauguration, au moment de la liesse, drame, un feu est sorti de devant Hashem, Vatochalotam a littéralement consumé Nadav et Avihu. Alors Noshama les a quittés, Vayamutu Lifne Hashem, ils sont morts devant Hashem. On ne va pas rentrer de nouveau sur le pourquoi de la chose, pourquoi ce drame, c'est autre chose. Réaction d'Aaron. Moshe a dit à Aaron, c'est ce que Hachem a dit, Bikrovai et Kadesh, par rapport à ceux qui sont mes proches, je suis séparé. Ve'al pene kolam et kaved, et j'ai du poids, j'acquiers du poids devant le peuple. Vaïdom Aaron, et Aaron garde le silence. Donc j'avais dit en une phrase que justement à partir du moment où il y a une liesse, et il y a une liesse populaire, avant c'était la guerre, maintenant c'est la liesse populaire, on se méfie des mouvements de foule, et comme ça pourrait être un instant entre guillemets de folklore, où on vit en copinage avec le bon Dieu, et bien justement à ce moment-là, il y a une sévérité du moment, et donc les deux fils d'Aaron disparaissent. Vaïdom Aaron, et Aaron garde le silence intérieur. Je saute, c'est pour ça que je l'ai mis à la ligne de verset. Et donc, c'est ce qu'on avait vu hier. Moshe s'adresse à Aaron, à Elazar, Itamar, les deux fils qui restent. Rachechem altifraou. Donc, vous n'avez pas le droit, vous laissez, donc, normalement, les cheveux pour une personne en deuil, on n'y touche pas. Ici, vous devez vous soigner. Ou vigdechem lotifromu, vous n'avez pas le droit de déchirer vos habits comme on le fait pour une personne en deuil. Lotamutu, pour que vous ne mouriez pas. Sauf, parce que sinon, il y aurait un courroux contre le peuple. C'est ce qu'on dit à propos de la Shoah. Et vos frères, toute la maison d'Israël, ils pleureront et Asrefa, ce qui a été brûlé. Pardon? Ce qui a été brûlé à Cher Saraf Hashem. Vous m'entendez? Oui. D'accord. On vous entend, mais les nouveaux arrivants, il faudrait qu'ils coupent. Oui, ben, il faut le dire. Jacques, c'est votre rôle. D'accord. Alors, maintenant, on continue. Et après, il y a des dynimes. Vous voyez, texte après. Hachem s'adresse à Moshe en disant, Yahin v'shechar tesht. Toi le Kohen, puisqu'on s'adresse à Aaron, toi le Kohen, Yahin v'shechar tesht, tu n'as pas le droit de boire ni du vin ni de l'alcool. Ataouva necha itach, ni toi ni tes fils avec toi. Bevoachem elu el moed, lorsque vous pénétrez dans la tente de rendez-vous, velo tamutu, pour que vous ne mouriez pas. Katolam le dorotechem, c'est un décret à jamais pour vos générations. Ou le avdil ben hakodesh ou ben hachol, ou ben hatame ou ben hataor. Et pour que vous distinguiez entre ce qui est kodesh et ce qui est chol, c'est difficile de traduire, je n'aime pas le mot profane, je ne le supporte pas. Je pense que quand je regarde le ciel et que j'ai un regard vis-à-vis du Ribono Shel Olam en trouvant merveilleuse la nature, je ne suis pas dans le chol, mais je suis dans le kodesh. Donc, quelle est la délimitation entre le kodesh et le chol? On va traduire très simplement ce qui est du domaine du Bet Hamikdash et ce qui n'est pas du domaine du Bet Hamikdash. Uvenatame uvenataor, et entre, de nouveau mauvaise traduction, entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, tu n'as pas le droit, toi le Kohen, de boire de l'alcool pour ne pas pénétrer en état d'ivresse.
pour faire la distinction entre Kodesh et Chol, Tamé et Tahor, ou le Horot, troisième loi, ou le Horot est devenu Israël, et Kol HaChukim Asher Diber Hashem Alehem, Biyad Moshe, et pour enseigner aux enfants d'Israël, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était les Kohanim qui étaient chargés de l'enseignement, voilà. Donc tu dois avoir l'esprit pour pouvoir le faire. Esprit clair. J'ai pas entendu. Et alors après, donc verset suivant, et donc Moshe s'adresse à les fils qui restent, donc il y a après de nouveau la suite entre guillemets de la cérémonie ce jour de l'inauguration. Il y a quelqu'un qui me parle? Alors appuie. Hein? Appuie. Attends. Voilà. Maintenant, voilà. On va faire Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est toujours prodigieux au minimum sur le livre de Vaïkra. Et voilà ce qu'il nous dit. Yain veshechach. Donc le Kohen n'a pas le droit de boire ni du vin, ni de l'alcool. Le Troulat Isur Zevekefo. Dans l'écriture, on discute beaucoup concernant cet interdit et le périmètre et l'espace de cet interdit. Alpi halacha shenit kabla Rambam. D'après la halacha qui a été tranchée dans Rambam, Hilchot Biot Mikdash, Hare Shechar en le kolek rak yayin. Alors, et là, Kol Davar Meshaker, en réalité, l'interdit pour le Kohen, c'est à la fois de boire du vin et à la fois de boire un verre de whisky. Ah! En chiyuv mita vechilul avoda, ela imken shata yayin bekamut meshaker. Et alors, si, comme le vin fait partie de l'alcool, tu n'avais qu'à me dire simplement de l'alcool. Réponse, qui est un problème très intéressant. En réalité, tu n'es chayav mita. Toi, le Kohen, tu es passible de mort, de chilul avoda et de profanation du service divin que si tu as bu du vin dans une quantité qui enivre. Donc, moi, le Kohen, je n'ai pas le droit d'avoir bu ni de l'alcool ni du vin, c'est sûr, mais si je bois du vin, je suis même chayav mita, degré supplémentaire. Pourquoi le vin? On ne va pas rentrer là-dedans, bien que ça soit un problème magnifique. Et donc, mishum kar, et c'est pour laquelle celui qui boit du vin ou de l'alcool n'a pas le droit de pénétrer dans le Bet Mikdash, Yain veshechar al tesht, atauvanecha bevo à pénétrer dans la tente de rendez-vous. Deuxième interdit, le horot halachot mikdash. Et toi, le Kohen, tu n'as pas le droit d'enseigner les halachot qui concernent le temple. C'est ça le verset 10. Ou le Havdil ben HaKodesh ou ben HaChol. Vous savez très bien qu'il y avait un Beddin dans le temple. Et il y avait un Beddin pour les Kohanim. Et donc il y avait un enseignement, voilà, est-ce que tu peux pénétrer ou pas? Est-ce que tu es en état de pureté ou pas de pureté? C'est ça le deuxième interdit. À partir du moment où il y a une consommation de boissons, tu ne peux pas donner, même si c'est tellement usuel de savoir quelqu'un a marché sur une limace, est-ce qu'il peut pénétrer dans le temple ou non, même si ce sont des questions classiques, pour eux, ces questions-là, dès qu'il y a consommation d'alcool, tu n'as pas le droit d'y répondre. Et le troisième verset,
Ça sera ça, ou le rôle d'être Bnei Israël et de Kol HaChukim, donc l'enseignement. Pourquoi? Et alors, le Rav Shimshon Raphaël nous continue. Kilo atrum ha'afel shel hitrakshut hanefesh v'adimyon ela dea tselula v'sechel charif u'mufuchach. Parce que ce n'est pas par un espace d'obscurité où il y a les sentiments qui émergent, où il y a l'imaginaire qui a sa place, que tu règles les problèmes. Et là, mais le Kohen doit avoir une vision claire, sechel charif ou mufuchach, et une intelligence aiguisée. C'est cela qui est exigé des Kohanim et de nous, de Maaseh Mitzvot Hashem. Dans toutes les mitzvot, on doit le faire avec un esprit, on en a déjà vu dans d'autres classes, avec intelligence. En se malé un Mikdash ponim et la dimion. Les symboles du Mikdash ne s'adressent pas à mon imaginaire. Et là, à la Sechel Atzalul Ba'ir, mais à une intelligence claire et lumineuse. Qui raka Sechel Masib Birut, parce que ce n'est que par l'intelligence que je gère ma vie de façon claire. Vamasik maskanot nochonot, et ça me permet de tirer des conclusions correctes. Vamarknis ol pradisgeret klamatimlo, le adrich et tsadenu, le akshim b'maasinu et mitzvot Hashem. Et ce n'est que le dirigeant qui est capable d'avoir cet esprit clair, c'est celui-là qui dirigera nos pas dans les mitzvot d'Hashem. Voilà. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch ajoute, je suis désolé, je vais peut-être un peu trop vite parce que, voilà, je pense qu'il y a ici en racine toute la discussion qu'il y aurait entre les chassidim qui vont avec enthousiasme, avec flamme, et les autres. Bnei Aaron metu, mitor she'alchu shevi achar yitrakshut libam. Les fils d'Aaron sont morts, donc Nadav et Avihu, parce qu'ils ont été prisonniers de leurs sentiments, de cœur. Ils sentaient cet enthousiasme, ils voulaient être encore plus proches d'Hachem. Ils y ont laissé leur peau. Nikan à l'écart le chol atid, le chol moré à Rabbi Israël. Et de là, il doit y avoir un savoir pour tous les Kohanim futurs et pour tous les enseignants en Israël. Comme Shirate Amigdash, je dois me considérer comme servant Amigdash ou comme l'âme des Torah ou et comme enseignant la Torah, celui qui étudie la Torah et qui la réalise. Ce que mon cœur me dit, et là, Hachem. Je ne vais pas commencer à faire des tris en me disant que telle et telle mitzvah, ça nous parle, et telle et trop ne nous parle pas. Tu dois réaliser les 613 mitzvot. Que tu y réfléchisses, c'est normal. Que tu essayes de leur donner un sens, c'est normal. Mais d'abord, tu es astreint à faire les choses. Les Kohanim, qui à l'époque étaient les garants du savoir, sont les shlichim de la réalisation des mitzvot.
Ve'ayu bale dimion, to'e Alors, je suis ou en train maté, d'écouter. et surtout qu'il ne suis suive en train pas son d'écouter. imaginaire, to'e ou maté, qui est dans l'erreur, Bon, alors et j'éteins. qui met dans l'erreur. Qui sifte koalishmu da'at, ve'torah yivakshumi pihu, qui malach Hashem Tzvaotu, et le Kohen, donc ça doit être aujourd'hui le dirigeant, devrait réaliser cette phrase de Malachi, les lèvres du Kohen, Yishmu Da'at, ils doivent observer le Da'at, et alors on demandera la Torah sur leurs lèvres, qui Malach Hashem Tzvaotu, c'est littéralement un ange de Dieu. Voilà. Où est-ce que j'en suis dans ce passage-là? J'en suis dans le fait qu'il y a un enseignement très précis de ce que doit être le Kohen, de ce que doit être le maître. Ah non, c'est... Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il y a une Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot. C'est bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quelqu'un peut me faire signe? Jacques, tu m'entends? On vous entend, mais on est perturbé par d'autres sons. D'accord. Tant que c'est pas... Moi, je suis par le son de ce texte, tu vois? Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle Havdalah Shebit Fila Tukana Betor Birkat Ronen Adaat. Vous savez que le samedi soir, Motzei Shabbat, vous faites la Havdalah dans la Hamida. Où est-ce qu'on fait la bracha de la Hamida? Bien au il y a quelqu'un qui parle qui devrait. Voilà. La Havdalah est dans la bracha de Da'at. En voici le motif. Parce que être capable de faire la Havdalah, la séparation, ou plutôt la distinction, ça exige de la Chochma. Ou Bilshon à Talmud Yerushalmi, et le Talmud Yerushalmi est encore plus clair, Im ein da'at Havdalah minayin. Si je suis un crétin, comment est-ce que je pourrais distinguer les choses? Je fais un amalgame. Et c'est la raison pour laquelle la bracha de la Havdalah Motzai Shabbat est faite dans la bénédiction de Ronen Adaat. Et donc, en réalité, jusqu'à présent, tous ces textes-là que l'on a vus, c'est cette distinction. Bina. Ces distinctions, justement, je ne fais pas d'amalgame lorsque je vais en guerre. De la même façon, et de la même façon, il y aura un enseignement très précis lorsque je suis le Kohen ou le maître, avec une interdiction de boire tout ce qui peut, entre guillemets, me shooter, me mettre dans un état second. D'abord, je fais appel à mon intelligence. Et maintenant, j'aimerais reprendre une des phrases qu'a dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, celle-là. Rav Shimshon Raphaël a dit Bnei Aaron metu, mitor she'alchu shevi achar hitrakshut libam. Les fils d'Aaron sont morts parce qu'ils étaient prisonniers de leur cœur, de leurs sentiments. Ils sentaient cet enthousiasme, ils y sont allés. Et donc, Umikan, et là-dessus, Rav Shimshon Raphaël Hirsch a ajouté, Umikan à l'écart, le Chol Kohanim Atid ou le Chol Moreh Haora Israël, et de là, il y a une leçon essentielle pour tous les futurs Kohanim et pour tous les Moreh Haora Israël, pour tous les enseignants.
Deuxième partie, et on va faire le joint. Dans la deuxième partie de la Sidra, on parle des règles de référence, chapitre 11, verset 1. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron et mort alehem. Dabberu el beni Israël est mort. Zot achaya asher tochelu mikol abehema asher al haaretz. Parle aux enfants d'Israël. Voilà les bêtes que vous mangerez parmi les bêtes domestiques qui sont sur la terre. Ce qui m'intéresse, c'est que nos chachamim, quand ils ont découpé une sidra, ce n'est jamais dû au hasard. Jamais. Et il nous faut donc fondamentalement comprendre pour chaque sidra, pourquoi une sidra commence au Rishon, pourquoi elle se termine au Shvi'i. Quelle est l'unité, quel est le lien qui existe entre ces passages? Et donc, en d'autres termes, pourquoi les règles de la cacheroute suivent-elles ce drame de la disparition des fils d'Aaron? Pourquoi c'est là qu'on parle des règles de cacheroute? Alors, pour rentrer dans le vif de ce sujet, Rashi, qui naturellement est extraordinaire dans la compréhension des mots, eh bien dit qu'il y a une difficulté dans le verset. Pourquoi? Parce qu'il est dit Vaïdaber Hashem el Moshe ve el Aaron, les morts aléhem. Hashem dit à Moshe et Aaron, les morts aléhem, de leur dire. À qui? Après, il est marqué Dabru el Beni Israël, les morts. Parlez aux enfants d'Israël, et voici les règles de cacheroute. Mais les morts aléhem, mais après, on parle aux enfants d'Israël. Alors, ça s'adresse à qui les morts aléhem? Difficulté du verset. Rashi répond. Dabru el Beni Israël. Et kulam hishva liot shelochim bedibur ze. Réponse de Rashi. Et kulam hishva. Le verset englobe les grands de cette histoire, à savoir Moshe, Aaron et les deux fils qui restent. Le fils chez Hushvu Bidmima, parce qu'ils ont été à égalité dans leur acceptation, dans leur silence, Vekivlu aliem xerat hamakom me'ahava, et ils ont accepté le décret divin, et il ajoute même mais ahava, par amour. Je ne vais pas entrer dans cette notion d'amour ici, qui est difficile et qui demanderait des cours en tant que tel, mais que devant ce drame d'un père qui perd ses deux fils, deux de ses fils, eh bien, il a une attitude particulièrement digne de silence. Les deux fils restants gardent eux aussi un silence. Eh bien, on s'adresse à eux. Et donc, traduction de Rashi, Hachem dit à Moshe et à Aaron, les morts allaient de dire à qui? Eh bien, aux deux autres fils de Aaron qui restent. C'est donc à 5, puisqu'il y a deux fils d'Aaron, Aaron 3, Moshe 4, pardon, c'est eux qui vont transmettre d'Abou el Ben Israël à 4, ils vont transmettre de façon unitaire les règles de la cacheroute. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Zot achaya. Voici la bête que vous mangerez. Alors Rashi s'interroge en disant, mais c'est quoi Zot achaya? Voici la bête que vous allez manger. Il dit, le shon chayim, on voit que chaya ici, c'est un langage de vie. Le fils chez Israël de Vukim Bamakom, ou Reuin Liot Chayim, parce que les Juifs doivent adhérer littéralement au lieu, au très haut, ou Reuin Liot Chayim, et ils doivent être dans la vie.
Le Fichach Ivdila Minatouma, c'est la raison pour laquelle Dieu les a, de nouveau, la Havdalah, les a distingués de la Touma. Touma, c'est un agglomérat. Le Gazar Alehem Mitzvot, et il a décrit des mitzvot pour que moi, je me définisse constamment. On termine juste par le Gourarié avant de m'arrêter. Le Gourarié, donc le Maharal de Prague, il dit Lachon Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire que Zot Achaya, c'est Lachon Chaim? De Imloken, Lama Katav Zot Achaya, Lirtov Zot Abehema, de Be'ayrekra. Le verset aurait dû s'exprimer autrement. Le verset aurait dû dire Dabrou el ben Israël est mort, Zot Abehema, Asher Tochelou. Voici la bête que vous pourrez manger. Et les critères. Pourquoi est-il dit ici Zot hachaya asher tochelou? Ce n'est pas la bête sauvage ici. On ne parle pas des bêtes sauvages. Voici la bête parmi les behemoths que vous mangerez. Alors chaya ici, ce n'est pas la bête sauvage, c'est la shon chayim. Voici de la vie que vous devez consommer en distinguant telle et telle bête parmi telle et telle autre bête. Ce qui m'intéresse, et je vais, avant de voir la suite, c'est de reposer la question. Pourquoi est-ce que finalement, les règles de la cacheroute dans la deuxième partie de la Sidra de Shvi'i sont conséquentes par rapport au drame? Alors, je vous donne mon interprétation, je la proposerai par rapport à des textes. C'est qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'à 4, ils doivent présenter les règles de cacheroute? Parce que Aaron et les deux frères, les deux fils, se sont montrés particulièrement grands. Et parce qu'ils se sont montrés grands dans ce drame, qui ne se sont pas laissés aller à toutes les manifestations de cœur, j'allais dire, eh bien là, ils méritent de donner les règles de la cacheroute. Quel est le sens des règles de la cacheroute? Est-ce que les règles de la cacheroute sont une éducation pour chacun d'entre nous, comme on le présente de façon classique? Je dois apprendre à manger ceci et ne pas manger cela. Ou est-ce que les règles de la cacheroute sont données parce que Aaron et ses fils se sont montrés particulièrement grands? En d'autres termes, est-ce que les règles de la cacheroute sont là pour me donner, pour me procurer, pour me conduire vers une dignité, ou est-ce que c'est, comme on dit en yiddish, Pinkverkehrt? C'est le contraire. C'est parce que je suis digne que je ne me conduis pas n'importe comment. Ce qui est tout à fait autre chose. Regardez, je vous l'ai dit en français. Quel lien entre le drame de l'inauguration et la cacheroute? Pourquoi ces lois précisément? Vous auriez pu avoir d'autres lois. La cacheroute serait peut-être la conséquence, l'expression de la dignité de la famille d'Aaron face à leur tragédie. Excusez-moi, oh là j'espère qu'il n'y a pas une prof de français. Je crois que j'avais vu Madame Selam, elle va me taper du doigt. Hein. Autrement dit, l'exigence alimentaire n'est pas donnée au peuple afin de le discipliner, de l'éduquer comme nous le percevons de manière classique, mais au contraire. C'est parce que l'homme se montre digne, pétri de sa noblesse, parce qu'il ne s'exprime pas impétueusement, même suite à une tragédie, que sa bouche ne peut consommer n'importe quel aliment. Aaron et ses fils, dans leur silence,
ont symbolisé cette parole divine qui a créé l'humain, Ruach Memalela. Puisque vous savez très bien, d'après le Targum, que Dieu a créé le monde par la parole, et la définition de l'homme, c'est Ruach Memalela, un esprit qui sait parler. La distinction de l'homme et la différence entre l'homme et la bête, c'est la parole. Et donc, comme eux, une parole ou une non-parole, un silence, mais qui est aussi une façon de parler. Comme Aaron et ses fils ont, Vaïdom Aaron, gardé ce silence, eh bien, ils ont ce mérite extraordinaire de nous donner la Shon Chaim. Et c'est ce que l'on dit dans la bracha de chaque matin. Elohai, Neshama shenatatabi torahi. Mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. C'est-à-dire, est-ce que mon âme est quelque chose à acquérir? Première route, une discipline? Ou au contraire, je suis infiniment digne. Dieu m'a donné une âme. Ça veut dire que j'ai une valeur, je ne suis pas une bête. L'âme que tu m'as donnée est pure. Et regardez pour les synonymes qu'on emploie. Ata berata, tu as créé cette âme. Ata yutsarta, tu l'as façonnée. Ata nefartabi, tu me l'as insufflé. Ve'ata meshamera bekirbi, et tu la maintiens en moi. Voilà. Comme si quelque part, Hamachazir neshamot livdarim etim, chaque matin dans ce miracle-là, tu me donnes ma dignité. Et donc, cette dignité n'est pas à acquérir, comme j'aurais pu le croire à travers les mitzvot, mais en réalité, les mitzvot sont l'expression de la dignité du juif, de l'homme. Donc, c'est exactement le contraire. D'accord? Je veux dire, même s'il est évident que les mitzvot ont un projet éducatif, c'est sûr. Mais les mitzvot, c'est peut-être d'abord de me permettre de savoir que intrinsèquement, l'enfant qui vient au monde et qui a une seconde, il est chayim. Il doit être porteur de chayim. Je le déclinerai à travers ma vie, j'essaye de le décliner à travers mes mitzvot, mes préceptes, mais à la base, je dois savoir que tout être humain et les juifs ont une valeur incroyable. J'aimerais poursuivre cela par un texte plus simple, mais très beau, qui fait une remarque très judicieuse. C'est Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit la chose suivante. Vaïdaber Hashem el Aaron, Vaïdaber Moshe, pardon, el Aaron, vel Elazar, vel Itamar, banav anotarim. Et Moshe s'est adressé à Aaron, à Elazar, à Itamar, les enfants qui restaient. Voilà. C'est-à-dire, quand vous prenez le verset 12, j'y vais, vous voyez, Vaïdaber Moshe el Aaron, vel Elazar, etc. Après, et c'est ça la question. Regardez la construction de ce passage. Vous avez le drame, l'attitude de Aaron, Vaïdom Aaron. Ensuite, les dynimes pour le Kohen Gadol, dans le deuil. Ensuite, vous avez un précepte de ne pas boire ni du vin ni d'alcool. Ensuite, on revient dans le verset 12, dans la suite de la cérémonie, ce qu'il fallait faire pour la fin de la cérémonie. Or,
Dans la deuxième partie de la Sidra, vous prendrez le Chumash, vous le verrez tout de suite, chapitre 11, verset 1, on voit les règles de la cacheroute qu'on a essayé de développer. Question de travailler. Puisque, et c'est ce que j'ai tenté de dire, puisque ces deux parties de Dinim viennent pour mettre en exergue la grandeur de Aaron, savoir dans l'enseignement et à savoir la cacheroute, pourquoi ces deux parties-là, elles sont séparées. Puisque ici, Yaïn Veshechar, alors que tu n'as pas terminé la cérémonie. Et c'est extraordinaire. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, suite de la fin de la cérémonie. Au Gvar, Iskir, le Maala, mais il était déjà mentionné avant. Vayomer Moshe Aaron ou l'Elazar Itamar Banav Rachechem al Tifrou. Hachem s'est déjà adressé à eux pour donner les règles du deuil. Et après, Hachem avait dit, Hachem el Moshe les morts, Yanin Veshechar al Tesht, donc tu n'as pas le droit de boire d'alcool, Ata uvanecha, Itam bevoachem el Oel Moed, velotamutu chukat olam le dorotechem. Donc, dit Rabbeinu Bechaye, Ve'aya ra'u shiyu psukim elu smuchim zelazeh. Donc, les parties de Dinim auraient dû être juxtaposées. Qui a kol diber Moshe le Aaron, ou le Banav, Shelo, Veshavé. Parce que Moshe, il a exposé, quand il a exposé cela, il les a exposés en même temps. Et pourquoi donc il y a une interruption avec des ninim? Tu n'as pas le droit à l'avenir de boire du vin et de l'alcool. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Réponse. Que dès le lam de Chad derer eret, chez Chayav Adam le Nachem Avelim, pour t'apprendre une règle de conduite, de vie, un homme obligé, il se doit de consoler les gens en deuil. Qui a Aaron, Hayamita Belkan, Al-Shne Banav Nadav Aviou, parce qu'Aaron était en deuil pour ses deux fils, Nadav et Aviou. Et le Saint béni soit-il est venu pour le consoler. Comme chez Darshu Chazal, selon l'interprétation de nos maîtres, en Tanchuma Vayera, le Pasuk, Vayera Elav. Alors vous savez très bien que c'est la Sidra Vayera Elav. Il y a une interruption entre la Sidra de Lech Locha, oui, et Vayera. À la fin de Lech Locha, on voit Avram Avinu qui fait la Brit Mila. Fin de la Sidra. Vayera Elav Hashem be'elonim Mamré, et Hashem lui apparaît dans les plaines de Mamré. Il lui apparaît, entre parenthèses, il lui dit rien. Parce qu'après, il y aura les trois personnages. Rashi, de façon géniale, lui dit, Vayera Elav, mais pourquoi Dieu lui apparaît? Le vaquer est acholé pour rendre visite aux malades. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, donc on voit Hachem qui rend visite aux malades. Qui était le malade? C'était Avram qui, à 99 ans, avait la parenthèse, il ne lui dit rien. C'est-à-dire, quelquefois, rendre visite n'exige pas de prendre la parole. Je suis présent, je dois avoir une compassion, une communion, une complicité vis-à-vis de cette personne, mais il ne s'agit pas forcément de parler. Et voilà ce que dit donc la suite Rabbeinu Bechaye. Vezu shetimsa hadibur la'aron levado. Et chez nous, c'est le même phénomène. La parole s'adresse à Aaron seul en disant Vaidaber Hashem el Aaron les morts. Donc c'est une parole
qui s'adresse à la personne en deuil. Et donc, il y avait avant la notion du Bikur Cholim, et maintenant il y a la notion du Nichum Avelim. Et c'est la raison pour laquelle les deux passages sont séparés. Et Rabbeinu Bechaye continue en nous disant, la Gemara de Sota que je vous ai remis, qui est magnifique, Vechein Darshu Chazal, c'est cela l'interprétation de nos maîtres. Amar Rabbi Chama de Rabbi Chanina. Maï dirtiv achare, il manque le resh, Hashem Elokechem telechu. Que signifie et vous marcherez derrière Dieu, littéralement. Vechiev Charlo le Adam la alors achar Shrina, mais un homme peut-il marcher derrière la présence divine? Mais on voit que Dieu est un feu dévorant, El Kana, un Dieu zélé. Donc ça veut dire marcher derrière Dieu. Et là, mais il faut marcher derrière les caractéristiques, les règles de conduite, les attitudes du Saint béni soit-il. De la même façon que Dieu a revêtu les gens nus, d'où le sait-on, et quand Adam et Chava se sont rendus compte de leur nudité, Hachem leur a fait des habits de peau, il les a revêtus. Afata halbesh aromim, toi aussi, tu dois revêtir ceux qui sont nus. Le Saint béni soit-il rend visite aux malades, dirti vayera elav Hachem Elohim Amré, c'est ce qu'on a dit. Chez Avraham, qui était malade, Afata Baker Cholim rend visite aussi. Hakadosh Baruch Hu Kvar Metim, et le Saint béni soit-il rend les derniers devoirs, dirti Vaïkbor Oto Bagay, puisque c'est Hachem lui-même qui a enterré Moshe. Afata Kvor Metim, et Akadosh Baruch Hu, dans ce passage-là, Akadosh Baruch Hu Nachem Avelim, ou Nichem Avelim, le Saint béni soit-il console ceux qui sont en deuil, dirtiv, Vayi achare mot Avraham, Vayivar Elohim et Yitzhak beno, et après la mort d'Avraham, Elohim a béni Yitzhak beno. Af atan Nachem Avelim, toi aussi, console ceux qui sont dans la souffrance. Voilà. Et donc, je termine juste par ce petit passage. Et c'est ce qu'on dit dans le Midrash Kohelet. Il est préférable d'aller dans une maison de deuil plutôt que d'aller dans une maison de festin. Voilà ce qu'il dit. Que ça veut dire il est préférable d'aller, on n'est pas des obsédés de la souffrance. Non, non, non. Il est préférable qu'un homme aille dans une attitude qui convient aux vivants et aux morts, plutôt que dans une attitude qui ne convienne qu'aux vivants. J'aurais des explications à donner. Amar HaKadosh Baruch Hu Lamad Mimeni, et d'où le sait-on que Hachem s'est occupé à la fois des vivants et des morts plutôt que des vivants. Amar HaKadosh Baruch Hu Lamad Mimeni, apprends de moi, nous dit Dieu, chez Narti Simchat Banai Bemishkan, Venigleti le Havel Nadavavi. Parce que finalement, pendant la cérémonie de l'inauguration, au moment où il y a eu ce drame, j'ai laissé tomber, littéralement, j'ai quitté la simcha de mes enfants du Mishkan et j'ai voulu apparaître pour le deuil de Nadav et Avihu à Aaron. Voilà. C'est ça le Nichum Avelim. Et c'est pour ça que les deux sont séparés. Et il nous donne une précision technique, le Rabbeinu Bechaye, Aval Chazal, Uchichu mimakom acher. Maintenant, nos maîtres, dans la Gemara de Sota qu'on a lu, ils ont montré qu'il y avait une mitzvah de faire le Nichum Avelim, la consolation aux gens en deuil, d'une autre source. L'autre source, c'était donc après la mort
de Abraham, Dieu est apparu à Yitzhak, là. Vayi acharmot Avraham, vayi varer Elohim et Yitzhak, afatanachem avelim. Donc, la Gemara de Sota, elle amène cette obligation de Hachem qui apparaît à Yitzhak après la mort d'Avraham. Mais lui, il nous dit en réalité que pour lui, où est-ce qu'on voit apparaître cette discipline, cette exigence chez nous, puisqu'en réalité, il y a donc une séparation très nette par rapport à ce dinim que Yain Veshecha Altesht. Voilà. Et donc, j'ai terminé un petit peu ce que je voulais dire ce matin. Ma question, c'était de savoir pourquoi, quel est l'esprit unitaire qui existe dans la Sidra de Shmini et pourquoi ces règles dans la deuxième partie poursuivent la Sidra. Réponse, c'est parce qu'en réalité, Aaron s'est montré particulièrement digne, il s'est montré un tout grand, il n'a pas voulu spontanément crier au scandale ou à sa douleur, il a été capable de garder sa douleur, comme on l'a vu hier, pour lui-même. Eh bien, alors là, il y a deux groupes de dinim qui lui sont donnés. Le problème de l'enseignement, qui est peut-être la chose la plus extraordinaire. Au moment où Aaron a perdu 2 bijoux, eh bien, on nous parle de l'enseignement, comme si quelque part, Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Rashi dira, ce n'est pas tes enfants, Elou Talmidim, ce sont tes élèves. Comme si dans la proximité qu'il a dans l'enseignement vis-à-vis de ses élèves, il les considère comme ses enfants. Eh bien, c'est peut-être un des premiers critères pour être un bon enseignant. Et la deuxième des choses, c'est les règles de la cacheroute, parce qu'en réalité, c'est parce que nous sommes dignes que je n'ai pas à parler n'importe comment. Je vous rappelle que dans le Halchet, on dit al nivulpe. J'aime toujours traduire ces mots. Nivulpe, c'est quelqu'un qui fait de sa bouche quelque chose de nevela, cadavre. Aujourd'hui, on parle très souvent de façon très quelconque et non pas distinguée. Eh bien, la distinction de l'homme, comme on l'avait vu, c'est Roach Malela, quelqu'un qui est capable de parler, quelqu'un qui est capable de garder le silence, les deux sont liés, quelqu'un qui est capable d'enseigner parce qu'il est porteur de dignité. Voilà. Si vous êtes intéressé, donc demain matin, on fera encore un sujet et bon, au niveau de toute la semaine, donc à 10h. Je vous rappelle qu'il y a tout un programme pour le Yom HaShoah. Est-ce qu'il y a des personnes, comme on ne va pas couper la chic, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce qu'on a vu? Vous pouvez rallumer votre micro maintenant. C'est clair? Bonjour, j'aimerais poser une question concernant purement grammatical en fait, par rapport à l'interdiction de boire de l'alcool. Ah oui, oui. Parce qu'il est dit là-bas, oui. Alors que le verbe la manière de dire aurait été altishté. Qu'est-ce que c'est que cette compression du terme? Je suppose que je n'ai pas vérifié, Arnaud nous le dira. On peut vérifier, est-ce qu'il n'y a pas c'est l'impératif pour un etnarta. Et alors, donc c'est une façon de l'appuyer, je m'imagine. Je m'imagine que cette façon, c'est une incise, comme s'il y avait un métèque. Je vérifie, j'ai un fromage devant les yeux. Une seconde, Joe. Je regarde juste. J'espère que tu vas bien. Et j'aimerais bien en même temps avoir des nouvelles de nos malades. J'espère qu'eux aussi vont bien et vont mieux. Et certains, j'espère qu'ils sortent bientôt. Je regarde juste, il y a dans un chumash classique, c'est bien subdivisé. C'est très curieux. C'est pas etnarta, mais il y a yinveshechar altesht.
quand vous prenez le chumash, il y a un arrêt. Ata, arrêt, ou vanecha itar. C'est très curieux, je n'ai jamais fait attention à cela. Les choses sont très bien découpées pour qu'il n'y ait justement pas d'amalgame. Ben justement, ça aggrave encore la question. Parce que si vous le dites comme ça, avec une cantilation compressée, ça augmente le sens non, de la... on veut pas que ça soit compressé, justement. On voit que ça soit bien séparé. Altesh, dans le chumash classique, il y a l'arrêt, ata, arrêt, ou vanechaïtar. Comme si, voilà, on ne fait pas un amalgame de toi, les Kohanim. Je me suis jamais posé la question, mais comme si quelque part, il y a chaque individu des Kohanim qui doit avoir cette obligation de Altesh. Comme si, je ne sais pas ce que ça signifie, mais comme si ce n'est pas une Avera ou une mitzvah qui s'adresse à l'ensemble des Kohanim, mais chaque individu de la caste des Kohanim. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Et donc, c'est pour ça, chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim, ça sera chanté, ça sera cantilé d'une façon tout à fait spéciale. Ok, merci. Voilà. Maintenant, concernant la question vis-à-vis de nos patients, bon, il n'y a malheureusement rien de neuf. Malheureusement, rien de neuf. Voilà. Ce sont toujours des malades lourds et on espère qu'il y ait un réveil intense pour nombre d'entre eux. Intense. Voilà. Bon, refoua shlema à tous. Refoua shlema. Refoua ta nefesh, refoua ta gouf, comme je le dis, c'est ce qu'on dit dans notre bracha, qu'il y a à la fois une refoua au niveau du corps et qu'il y a une refoua au niveau de leur être, parce que et eux et leurs proches, et quand on parle de refoua ta nefesh, on parle aussi d'une refoua pour ceux qui les entourent, voilà, qu'ils trouvent en eux toutes les forces de désirer combattre. Amen, amen. Merci en tout cas. Je vous en prie. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? D'accord. Voilà. Alors, Blinéder, à demain matin pour ceux qui le désirent. Hein. Merci Claude. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir.